Un mental de conquérant. Ce n'est pas juste un état d'esprit positif. Ce n'est pas une posture de façade. Ce n'est pas du blabla de motivation du dimanche matin. C'est une manière de penser, une manière de vivre, une manière de se tenir. Un conquérant, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui avance malgré la peur. Ce n'est pas quelqu'un qui attend les bonnes conditions. C'est quelqu'un qui crée son propre terrain de jeu, qui trace sa route même quand il n'y a rien d'écrit, qui transforme chaque mur en marche. Un mental de conquérant. Ça ne tombe pas du ciel, ça se forge dans la difficulté, dans la constance et dans la solitude parfois. Ça se forge quand tu refuses de te laisser définir par les circonstances, quand tu choisis enfin de devenir plus grand que tes plus grandes excuses. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de ça. Pas pour impressionner, mais pour réveiller la force qui est en toi. Celle qui a toujours été là, mais que tu as peut-être oublié de convoquer. Parce que le monde ne te donnera jamais la permission de te déployer. C'est à toi de la prendre. Et pour ça, il te faut un mental de conquérant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et mindset coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Je vous remercie pour votre présence fidèle et maintenant on passe en mode conquête. Parce qu'avoir un mental de conquérant, ce n'est pas juste un concept cool à afficher sur un t-shirt. C'est une posture intérieure, une manière de penser, de décider, de traverser les épreuves sans jamais baisser la tête. Et si aujourd'hui, tu veux aller plus loin, plus haut, plus vrai, tu dois commencer par forger ton mental. Pas pour te blinder, pas pour jouer un rôle, mais pour te reconnecter à ta puissance réelle. Celle qui ne dépend de personne, celle qui ne demande aucune validation. Celle qui s'active quand tu décides de ne plus fuir tes défis, mais de les affronter. Alors dans cet épisode, on va poser les fondations. On va parler de ce que c'est vraiment qu'un mental de conquérant. Pas une image, mais une vibration. Pas un discours, mais un engagement. Tu veux prendre ta place, tu veux construire plus grand, tu veux devenir inarrêtable, alors reste là. Ce qu'on va déclencher maintenant peut transformer ta manière de marcher dans ce monde. Avoir un mental de conquérant. Ce n'est pas d'être plus fort que tout le monde, c'est d'être plus engagé que la moyenne. Ce n'est pas de naître avec un mental d'acier, c'est de décider chaque jour que rien ne t'arrêtera. Et ce mental-là repose sur 3 principes essentiels. Le premier, c'est la responsabilité radicale. Un conquérant, il ne passe pas son temps à se plaindre, il ne cherche pas de coupable, il ne se demande pas pourquoi moi, il se demande et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il sait une chose, tant que tu blâmes l'extérieur, tu restes prisonnier. Tant que tu attends que les choses changent autour de toi, tu restes enchaîné à ton contexte. Mais le jour où tu décides que tout commence par toi, même les erreurs, même les retards, même les défis, alors tu redeviens le maître du jeu, de ton jeu. Un conquérant, ce n'est pas quelqu'un qui réussit tout, c'est quelqu'un qui se relève à chaque fois, parce qu'il a compris que la puissance commence là où tu assumes tout. Le deuxième principe, c'est la constance dans l'adversité. Un mental de conquérant ne se mesure pas quand tout va bien. Il se mesure dans la tempête, dans les jours où tu n'as plus la foi, où les résultats ne viennent pas, où personne ne croit en toi, où tu as mal, mais que tu continues. Et ce n'est pas parce que tu ne ressens pas la peur, le doute ou la fatigue. Non, c'est parce que tu as décidé de ne pas leur donner le dernier mot. Un conquérant n'attend pas les conditions idéales. Il avance même quand ça pique. Il pose ses actions. Il tient ses engagements. Pas parce qu'il en a l'envie, mais parce que c'est ce qu'un conquérant fait. Et enfin, le troisième principe, la vision au-dessus de la situation. Un conquérant n'est pas guidé par ce qu'il voit aujourd'hui. Il est guidé par ce qu'il construit pour demain. Il ne vit pas pour le confort du moment. Il vit pour le feu qu'il porte en lui. Pour cette image claire de qui il est en train de devenir. Et chaque fois qu'il doute, chaque fois que ça fait mal, il revient à cette vision. Il se reconnecte à son pourquoi et ça le remet en mouvement. Parce qu'un conquérant, ce n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui est connecté à une cause bien plus grande que son ego. Et si aujourd'hui tu veux bâtir un mental de conquérant, commence par intégrer ça. Tu ne dois pas te transformer en machine. Tu dois te reconnecter à ta puissance intérieure. Celle qui sait, celle qui a déjà traversé des tempêtes, celle qui ne demande plus d'autorisation pour avancer. Tu sais ce que c'est un mental de conquérant? Ce n'est pas une armure, c'est un choix de présence. C'est quand tu décides que ton passé ne définit plus ta trajectoire.
Quand tu ne laisses plus les blessures diriger ta façon de marcher. Quand tu ne te caches plus derrière des excuses bien emballées. C'est quand tu te tiens droit, même avec des cicatrices. C'est quand tu continues à avancer, même avec des doutes dans la gorge. Un conquérant, ce n'est pas quelqu'un de surhumain. C'est quelqu'un qui a appris à ne plus fuir l'effort, plus fuir la confrontation, plus fuir sa vérité. Et peut-être que tu en es là, aujourd'hui, à ce moment précis où soit tu recules, soit tu te relèves. Et ce n'est pas un cri qu'il te faut. C'est un engagement silencieux. Un regard dans le miroir qui dit « À partir de maintenant, je ne me négocie plus ». Parce qu'un mental de conquérant, ça ne se forge pas avec des paroles. Ça se forge avec une décision, une posture, une répétition, une présence. Et cette présence, elle est déjà en toi. Il faut juste que tu te décides à ne plus t'en couper. Un mental de conquérant. Ce n'est pas pour impressionner, ce n'est pas pour dominer, c'est pour rester debout là où beaucoup tombent, c'est pour se redresser là où tout pousse à se plier. C'est pas une façade, c'est une énergie qui naît dans les tranchées, quand tu es seul, quand tu as mal, quand tu n'en peux plus mais que tu décides quand même de te relever, encore. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus personne pour t'applaudir, plus de lumière, plus de likes, il ne reste plus que toi et la vérité. Est-ce que tu choisis de rester là, écrasé par ce que tu as vécu? Ou est-ce que tu réclames enfin la vie que tu mérites? Un mental de conquérant, ce n'est pas une histoire de force brute, c'est une histoire d'identité. C'est quand tu ne te reconnais plus dans la version de toi qui doute. C'est quand tu regardes ta fatigue, tes blessures, tes limites et que tu te dis « Je ne suis pas ça. Je suis plus grand que ce moment. Je suis plus fort que cette chute. » C'est un cri silencieux mais sacré. Celui de quelqu'un qui a décidé que plus rien, ni les autres, ni la peur, ni le manque ne viendra étouffer son feu. Parce qu'un conquérant, ce n'est pas celui qui gagne tout. C'est celui qui ne se trahit plus. Celui qui vit, qui agit, qui avance avec cohérence, avec force, avec une clarté douloureuse mais libératrice. Je suis responsable de ce que je construis et je choisis de ne plus attendre. Et cette intensité-là, elle ne vient pas quand tu te sens prêt. Elle vient quand tu n'en peux plus d'être moyen, quand tu n'en peux plus de jouer petit, quand tu n'en peux plus de te contenir pour ne pas déranger. Alors tu t'élèves. Pas pour montrer que tu vaux mieux, mais pour honorer la personne que tu refuses de laisser mourir en silence. Et à partir de là, plus rien ne sera pareil. Parce que le monde peut te tester, te ralentir, t'ignorer, mais il ne pourra plus jamais t'éteindre. Tu veux savoir pourquoi un mental de conquérant est indispensable? Parce qu'on t'a conditionné à attendre, à te faire petit, à demander la permission d'exister pleinement. On t'a appris à te méfier de ta puissance, à douter de ta voix, à baisser les yeux dès que tu déranges un peu trop. Mais au fond, tu le sais, tu sens bien qu'au fond de toi, tu n'es pas simplement là pour cocher des cases ou finir ton parcours en mode discret. Non, tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour incarner. Tu le sens quand tu te poses, quand tu fermes les yeux, quand tu rêves encore, même en silence. Il y a une voix en toi. Elle ne parle pas très fort, mais elle est là et elle dit c'est maintenant. Et si tu continues à l'ignorer, si tu continues à vivre à l'envers de toi, le vide va grandir. Mais ce n'est pas un vide extérieur, c'est un vide identitaire. Le vide de ne pas être devenu qui tu pouvais être. Le vide de s'être trahi, pas pour survivre, mais par peur de briller. Un conquérant. Ce n'est pas quelqu'un qui force, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa véritable nature. Il ne cherche pas à impressionner, il n'a plus besoin de convaincre. Il marche avec une paix indiscutable, parce qu'il sait pourquoi il est là et il n'en dévie plus. Et peut-être que c'est ça que tu es venu entendre aujourd'hui. Pas un conseil, pas une stratégie, mais une autorisation. Celle de te remettre debout. Pas en réaction, pas pour prouver, mais pour honorer ce feu que tu portes. Parce que ce feu, si tu le laisses dormir trop longtemps, il se transforme en frustration, en amertume, en fatigue intérieure. Mais si tu le réveilles, si tu choisis de ne plus jamais te trahir, alors même les montagnes s'écartent. Tu redeviens un homme, une femme, présent, souverain, aligné, imbattable. Non pas parce que tu gagnes tout, mais parce que tu ne t'abandonnes plus. Et à ce moment-là, tu ne cherches plus à conquérir le monde. Tu réalises que le seul territoire à reprendre, c'était toi. Alors maintenant, ce n'est plus une question de motivation. Ce n'est plus une question de timing. Ce n'est même plus une question de savoir quoi faire. Maintenant, c'est une question d'engagement. Est-ce que tu vas continuer à vivre une vie ajustée à tes peurs? Ou est-ce que tu vas commencer à vivre une vie alignée avec ta vérité? Est-ce que tu vas continuer à reculer quand ton feu intérieur se présente? Ou est-ce que tu vas faire ce que les autres ne font pas? Tenir ton axe, reprendre ta place, te choisir. Pas pour le regard des autres, pas pour paraître fort, pour être vrai avec toi-même. Parce que ce monde, il ne manque pas de bruit, il manque de présence, il manque de gens incarnés, alignés, clairs. Tu veux un mental de conquérant? Alors arrête de jouer petit, arrête d'attendre. Choisis-toi, maintenant. Marche avec discipline, avance avec vision, agis avec puissance et surtout, ne t'abandonne plus jamais.
Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce message t'a parlé, si tu as senti que c'était pour toi, partage-le. Offre cette énergie à quelqu'un qui a besoin de se relever. Et surtout, plus important encore, pense à laisser une note de 5 étoiles. C'est ce qui me permet d'aller encore plus loin avec vous. Et n'oublie pas, tu n'es pas ici pour vivre à moitié. Tu es ici pour conquérir ce que tu es venu incarner. On se retrouve dimanche prochain. Même feu, même force. Et d'ici là, reste debout, reste vrai, reste souverain. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche prochain pour le prochain épisode. Salut!